Chers diasporaphiles, bonjour, je suis Alexis Mbakop. Dans cette vidéo, je me propose de voir avec toi qu'est-ce que c'est que le diasporaphilisme. Peut-être tu as déjà entendu parler de ce mouvement qui monte au sein de la diaspora en Europe en réponse du discours du président Nana Addo qui a appelé la diaspora africaine à être tout comme la diaspora chinoise dans les années 80, à être cette puissance financière qui contribue considérablement au développement du continent africain. Je me propose donc de voir avec toi dans cette vidéo en détail qu'est-ce que c'est que le diasporaphilisme, sa vision, ses objectifs et quels sont les moyens que nous comptons mettre ensemble pour parvenir à ces objectifs-là. C'est parti! Qu'est-ce que c'est que le diasporaphilisme? Le diasporaphilisme est la version 3.21 du panafricanisme. Aujourd'hui, la diaspora nouvelle génération a des aspirations et des attentes que nous devons prendre en considération dans notre façon de voir et de concevoir le développement du continent africain. Comme le président Nana Addo l'a dit et plusieurs diasporaphiles l'ont dit aussi, nous croyons que le développement de l'Afrique, l'émergence de l'Afrique, passera par sa diaspora. Une diaspora forte, riche et puissante financièrement. C'est en occupant toutes les sphères de la société là où nous sommes, que ce soit sur le plan politique, économique, financier, que nous pourrons être cette communauté respectée, que nous pourrons être cette communauté qui contribue à hauteur des attentes sur le continent africain. Donc nous vous invitons à rejoindre le mouvement des diasporaphiles afin que nous puissions apporter une réponse à notre mission qui est celle de prendre la place là où nous sommes, d'être cette communauté forte là où nous sommes afin de pouvoir procéder à ce transfert de technologie, à ce transfert de connaissances, à ce transfert de richesses de l'Occident vers l'Afrique. Nous sommes forts ici. Tel est le slogan des diasporaphiles. Comment est né le diasporaphilisme? Le diasporaphilisme est né dans un cercle de réflexion lorsque nous avons commencé à réfléchir en tant que jeunes Africains à quels sont les moyens que nous avons pour retourner sur le continent, comment est-ce qu'on peut s'organiser et quelles sont les voies, les démarches à réaliser pour retourner sur le continent. Nous nous sommes aperçus de quelque chose d'assez pernicieux, c'est que pour venir en Occident, il existe plusieurs projets, plusieurs structures, plusieurs programmes qui permettent de recruter les Africains vers l'Occident. Et généralement, ce sont des programmes sélectifs pour récupérer les meilleurs cerveaux. Et nous nous sommes rendus compte que pour retourner dans le sens inverse, il n'existe pas de structure, il n'existe quasiment pas de programme qui permettent d'orienter, d'accompagner et donc de financer les projets. Qu'est-ce que cela a comme conséquence? Cela a pour conséquence que très peu de jeunes rentrent effectivement sur le continent après avoir une petite expérience ici en Occident. Donc 80% des jeunes immigrés qui sont arrivés en Occident après les années 95 ne retournent pas. Seulement 20% d'immigrés africains arrivés en Occident depuis les années 95 sont retournés au pays. Alors, pendant que nous sommes en Occident, pendant que nous réalisons notre carrière ici, pendant que nous construisons, nous formons des familles, pendant que nous vivons ici, n'est-il pas nécessaire de s'organiser? N'est-il pas nécessaire de lever des leaders? C'est ainsi qu'au milieu de ce cercle de réflexion, nous avons lancé ce mouvement et c'est ainsi qu'est né le diasporaphilisme. Quelle est la vision du diasporaphilisme? Le 28 août 1963, Martin Luther King faisait son célèbre discours « I have a dream ». 45 ans plus tard, les États-Unis accueillaient son premier président noir, fils d'immigrés. À quand le premier président noir de la Grèce, de l'Italie? À quand le premier président noir, fils d'immigrés de France? À quand la première chancelière noire, fille d'immigrés d'Allemagne, du Canada? Quand est-ce qu'on verra en Europe un noir immigré ou fils d'immigré, afro ou afrodescendant, multimilliardaire, recrutant 100 000, 200 000, 500 000 personnes ici en Europe?
Nous croyons que c'est en étant une communauté forte, riche, puissante financièrement que nous serons respectés là où nous sommes et que nous pourrons contribuer à la hauteur des attentes sur le continent africain. L'urgence du diasporaphilisme se présente à nous et comme Franck Fagnon le disait, chaque génération se doit de découvrir sa mission, de l'accomplir ou de la trahir. Quels sont les objectifs du diasporaphilisme? Dans le cercle de réflexion que nous avons constitué, nous avons identifié plusieurs problématiques et nous avons priorisé des axes de travaux sur lesquels nous comptons mettre un accent pour contribuer à l'amélioration de la condition de vie des Afro et Afro-descendants ici en Europe. Donc, un des premiers axes qui a été identifié est celui du logement. Nous avons remarqué que 85% des frères et sœurs résidant ici en Europe, en France plus particulièrement, et cela peut se vérifier dans l'ensemble des pays européens, sont locataires. C'est-à-dire qu'ils habitent dans des logements qui ne les appartiennent pas. Être locataire, c'est perdre de l'argent. Nous l'avons déjà démontré à plusieurs endroits. Et un des objectifs va être de donner des clés pour pouvoir améliorer cette condition-là, de sorte que dans 10 ans, on puisse voir passer ce chiffre à 50%. Donc un maximum d'Afro et Afro-descendants puissent acheter leur lieu de résidence et ainsi s'enrichir. Un deuxième axe de travail va être celui de l'entrepreneuriat. Seulement 6% d'Afro-Afro-descendants sont entrepreneurs. Donc nous allons travailler aussi sur cet axe-là en donnant des clés, en donnant des outils pour que la communauté se sente équipée afin de se lancer dans l'entrepreneuriat, afin de se lancer dans des investissements à forte valeur ajoutée, afin d'impacter de façon considérable la société là où elle se trouve. Donc nous souhaitons travailler de sorte que dans 10 ans, on puisse voir ce chiffre de 6% passer à 10%. Nous avons identifié plusieurs autres axes de travaux. Nous vous invitons à rejoindre le mouvement pour qu'ensemble nous puissions prioriser ces axes-là et voir ensemble quelles sont les meilleures améliorations que nous pourrons apporter à la communauté pour que rapidement elle puisse parvenir à ses objectifs et être cette communauté qui est attendue à la fois là où elle se trouve et aussi sur le continent. Quels sont les moyens que nous comptons utiliser pour parvenir à ces objectifs de diasporaphile? L'un des moyens qui sera utilisé sera cette chaîne Diaspora Décomplexée, par laquelle nous diffuserons du contenu en direction de la diaspora pour parvenir à nos objectifs. Nous appellerons aussi des frères et des sœurs qui ont déjà une chaîne, qui sont entrepreneurs, qui ont déjà commencé à œuvrer dans ce sens-là, à former des communautés, à former des fédérations, à former des consortiums, à former des mouvements collectifs pour que notre voix soit encore portée au plus haut. Un des moyens aussi que nous utiliserons, c'est d'identifier nos champions, d'identifier les afros et les afro-descendants qui réussissent, qui ont réussi ici en Occident, afin de valoriser nos modèles, afin d'avoir des exemples sociétaux pour nos jeunes, pour nos enfants, pour qu'ils puissent voir qu'il est possible que nous puissions réussir ici. Nous sommes forts ici. Comment adhérer au diasporaphilisme? La première des choses que tu pourrais faire, c'est t'abonner à cette chaîne Diaspora Décomplexée. Ensuite, nous créerons un site internet sur lequel on pourra prendre de manière officielle les adhésions de chacun, chacune. Et je t'invite
à contribuer aux différents débats, aux différents échanges qui permettront en fait de relever des suggestions, qui permettront de relever les avis afin de les faire monter au plus haut, car dans nos travaux, nous solliciterons, nous enverrons des suggestions aux instances locales et internationales afin de défendre les positions socio-économiques des afro et afrodescendants. Donc nous vous invitons vraiment à rejoindre le mouvement pour qu'ensemble nous puissions, oui, faire porter notre voix au plus haut et d'être cette diaspora influente. Nous sommes forts ici.